direct devant le pénitencier de Megowan où des manifestants protestent contre l'exécution de Grady Finch. Celui-ci a été condamné à la peine de mort par injection pour le meurtre d'un commerçant, Harold Park. Et bien que Finch ait toujours clamé son innocence, il y a au moins une personne ici qui pense que Grady Finch a mérité ce qui lui arrive. Nathan Park est le fils aîné de la victime et l'un des témoins qui assistera à l'exécution. Alors, Monsieur Park, je crois que vous voulez demander quelque chose à Monsieur Finch. Oui, c'est exact. Je demande à Monsieur Finch d'avouer qu'il est bien le tueur. D'avouer qu'il a bien tué mon père pour que ma famille oublie ce terrible cauchemar une fois pour toutes. J'aimerais pouvoir lui dire un mot. Face à face. Et le convaincre que j'ai rien fait. Il ne voudra pas vous croire. Il a besoin d'un coupable. Mais j'étais pas sur les lieux. En fait, tout repose sur le témoignage d'un drogué qui a fait l'intéressant. Restez tranquille un instant, s'il vous plaît. Vous avez de grosses veines, tout se déroulera très bien. Arrêtez d'en parler. J'ai horreur des piqûres. Ah oui, moi aussi. Voilà, j'ai terminé. D'accord. Oui, alors... que dit le gouverneur d'un report de l'exécution? Si on en croit son porte-parole, il va vous répondre. Dites-lui bien. Dites-lui que je suis innocent. Oui. J'ai peut-être fait quelques mauvais coups dans ma vie, mais j'ai jamais tué personne, et ça je le sais. Grady, écoutez-moi. Nous avons utilisé toutes les procédures existantes. Je sais. Ne vous découragez pas. D'accord? D'accord, merci Elise. Le gouverneur a refusé. Il y a un vieil adage, la vérité te libérera. Mais essayez de dire ça à Grady Finch, un homme qui va payer pour un crime qu'il jure ne pas avoir commis. Il ne lui reste plus qu'à croire en une justice supérieure et à prier pour un miracle. Comment sont les bandes? Quoi? Si elles sont trop serrées, on peut les relâcher. Non, ça ira. Essayez de vous détendre. Ce que vous allez tout d'abord sentir, c'est une injection d'eau salée, tout simplement pour vérifier que tout se passe bien. Si vous voulez faire une déclaration, allez-y, c'est maintenant. Je suis innocent. C'est un innocent qui va mourir. Menteur! Il doit avouer l'avoir tué! Pourquoi nous cache-t-il la vérité? Nous allons maintenant administrer l'anesthésique.
Oui, j'écoute. Il faut reporter l'exécution. Qu'est-ce que vous dites? L'installation s'est soudainement grippée. On n'avait encore jamais vu ça. Mais c'est pas possible, j'y crois pas. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Grady, j'ai des nouvelles qui vont vous faire plaisir. En 1998, en Floride, il s'est passé quelque chose de similaire pendant une exécution. L'avocat du condamné a immédiatement dit qu'il serait trop cruel de recommencer tout de suite, et il a gagné 1 an. Grady, vous avez entendu ce que j'ai dit? Nous allons utiliser ce précédent. L'État a le droit d'exécuter, pas de torturer. Et si on gagne du temps, on pourra aller encore une fois en appel. C'est peut-être de ça qu'il parlait. Qui vous a parlé? Juste avant de m'endormir, j'ai clairement entendu une femme dire « Pas encore ». C'est pas possible. Vous étiez déjà presque endormi. Je l'ai entendu. Oui, vous pouvez toujours croire aux anges gardiens, mais pour l'État, c'est tout simplement une histoire de pompe défectueuse. J'aimerais vous faire part de toutes mes excuses pour l'incident, mais nous contrôlons enfin la situation. Et ça signifie quoi exactement pour mon client? Simplement qu'on va réessayer. 1 minute. Un petit moment, s'il vous plaît. Mais et ce précédent, alors, en Floride? Je voulais déposer une autre demande de report de l'exécution. Je suis désolé, mais il faut avoir fini avant minuit, autrement le gouverneur devra tout reprendre à zéro et ça durera encore plusieurs Mon jours. client veut attendre. Oui. Mais pas le gouverneur, il s'est montré bien clair. On a monté une nouvelle installation et elle a bien été vérifiée. Monsieur Finch, nous nous excusons tous pour tout ce que vous venez d'endurer. Mais vous avez ma parole, tout se passera bien. Nous allons commencer. Allongez-vous. Ils sont tous contre moi. Je suis innocent. Allons-y, Grady. Pas encore. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais où ça? Mais ça nous laisse pas le choix. Un incendie s'est déclaré dans la prison. Il faut immédiatement l'évacuer selon la procédure. Je vous affirme qu'il est innocent. Et je pense que le Seigneur nous a envoyé un signe. Il a épargné Grady Finch 2 fois dans la même journée. Nous demandons au gouverneur d'accepter le jugement de Dieu et de laisser Grady Finch en vie. Sauvez Grady Finch! 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 Bonjour. Bonjour. Vous avez lu les journaux? Oui, j'espère que vous ne croyez pas tout ce qui est écrit dans la presse. Il vous est déjà arrivé de voir la mort en face? Vous voulez dire, est-ce que ça m'est arrivé de croire que j'allais mourir, non? Moi, je l'ai vu 2 fois en un jour et je peux vous affirmer que c'est plutôt bouleversant.
J'ai passé la nuit à me demander... Pourquoi moi? J'en sais rien, peut-être parce que vous êtes innocent. Il y en a sûrement plein d'autres des innocents dans le couloir de la mort. Quelle que soit la réponse que vous attendiez, c'est pas moi qui peux vous la donner. Il y a une raison que ça tombe sur moi. Une force inconnue veut me protéger. Et il y a cette voix qui dit toujours « pas encore ». Je vous rappelle que votre pas encore n'est qu'un délai très court fixé par l'État à demain après-midi à 16h. Vous savez, je crois que dans cette affaire, l'État ne décide rien. Vous n'êtes pas trop mal, monsieur Finch? Non, ça peut aller. Vous avez encore le droit de dire quelques mots. Qu'on en finisse. Pas encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez tout! Vous entendez? Arrêtez tout de suite! On ne vous a jamais dit que le tabac, c'était mauvais pour la santé? J'ai survécu à 2 injections mortelles et à 2000 volts d'électricité. La nicotine ne me tuera pas. Je ne tenterais pas ma chance si j'étais vous. Non, soyez tranquille. Ah, le petit déjeuner est arrivé. Chouette. Entrez, entrez. Merci. Et voilà. Est-ce qu'il y a tout ce que j'avais dit? Le bacon? Hein? Vous voulez un peu de bacon? Non, sans façon. Je suis très étonnée. La semaine dernière, vous ne pouviez rien avaler. La semaine dernière, je savais pas que j'avais un ange gardien. Je croyais que ça n'était qu'une voix. Les 2 premières fois. Mais quand j'étais sur la chaise, je l'ai vue. Juste le temps d'un flash, mais... elle est restée gravée dans ma mémoire. Elle avait des ailes? C'est comme ça que j'ai compris que c'était un ange. Ah. Vous ne me croyez pas? À vrai dire, je ne sais plus très bien qui croire. Tout ce que je sais, c'est que vous devez parler à la presse dans 30 minutes. Avaler un café, au moins. Mais Grady, essayez de vous concentrer. Avec la presse qui vous appuie de façon inconditionnelle, le drogué qui vous a fait condamner revient sur son témoignage. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un report d'exécution, mais d'un nouveau procès. Cette espèce de menteur est enfin prêt à dire la vérité. Alors vous devez vous présenter sous les traits de quelqu'un d'innocent, brutalisé par la machine judiciaire et l'incompétence des juges, quelqu'un qui a souffert de torture, qui l'ont transformé en véritable victime. Rassurez-vous. J'ai bien compris. C'est bien. Donc je ne veux surtout pas entendre parler de vision ou de voix ou de quoi que ce soit sur votre ange gardien. Non, je ne connais pas son nom, mais c'est vrai, elle avait des ailes. Monsieur Finch, vous êtes plusieurs centaines de condamnés à mort. Expliquez-nous ce qui vous rend spécial. J'ai d'abord cru que c'était parce que j'étais innocent. Mais après coup, je pense plutôt que c'est parce que j'ai une mission à remplir. Ça suffit, plus de questions. Attendez, on voudrait que Monsieur Finch nous parle de son destin. C'est simple, je crois. Je pense être la preuve qu'il existe une autre justice. Et quand j'aurai gagné ma liberté, je me battrai de toutes mes forces pour aider ceux qui ont perdu tout espoir. Et faire en sorte que le bien soit récompensé. Et que l'innocent retrouve la liberté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Attendez! Je croyais que vous ne deviez pas parler de vos visions. Désolé, Élise, le peuple doit savoir qu'il y a une autre justice. Tu veux une autre justice? Pas encore. Attention, arrêtez-le! Ça suffit. Calmez-vous. Allez, venez. Avancez, avancez. Vous avez vu ça?
Si jamais quelqu'un d'autre veut me tuer, allez-y, vous n'y arriverez pas. Merci. Ça va ce matin? Oui. Grady, vous croyez en vos chances aujourd'hui? Vous serez reconnu innocent? C'est vrai que vous ne portez pas plainte contre Nathan Park? Mais bien sûr, je suis triste pour Monsieur Park. J'espère qu'un jour la police trouvera le vrai tueur. Grady, s'il vous plaît, je peux avoir un autographe? Redemandez-moi ça tout à l'heure. Monsieur Finch, mon mari est dans le couloir de la mort depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez pouvoir l'aider? Est-ce qu'il est innocent? J'en suis certaine. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Expliquez-lui que j'ai dit « pas encore ». Il ne s'agit bien entendu que du début. Le début de quoi? J'ai bien réfléchi. Je pense écrire un livre et puis obtenir une émission à la télé. Et si vous êtes déclaré innocent, vous allez lancer une nouvelle religion. J'y ai déjà pensé. Ah, mais j'en suis certaine. Écoutez, Elise, une seconde. J'ai un message et je dois le transmettre. J'ai besoin d'aide pour transmettre ce message. Grady, ces événements surprenants qui vous sont arrivés ne sont dus qu'à la chance et au hasard. À la chance et au hasard. Enfin, ouvrez les yeux, vous étiez là. Vous avez assisté à tout ça. Il y a une raison qui fait que j'échappe à la mort. Et je vous parle d'intervention divine. Grady, pour le moment, on va essayer de gagner votre affaire. Est-ce que les membres du jury ont rendu leur verdict? Oui, votre honneur. Nous déclarons l'accusé Grady Stephen Finch innocent. Oh. Il y a foule dehors. Vous vous sentez prêt à l'affronter? Je ne vais pas reculer. Qui aurait dit que le soir où je suis entré dans ce magasin ferait basculer ma vie de cette façon-là? Vous avez dit que vous n'y êtes pas entré. Oui. Oui, oui. Je ne voulais pas le tuer. Il a refusé de m'obéir. Vous avez menti sans arrêt. Essayez de voir la belle image derrière. Quelle belle image! Je n'avais pas le choix. Monsieur Park devait être tué si je voulais accomplir mon destin. Vous avez tué Park. Vous avez détruit sa famille. Et son fils vous a supplié de tout avouer, de dire la vérité. À quoi bon? Il veut se venger et je ne peux pas être tué. Pas encore. Exact. Pas encore. Mais comment ça? Maintenant.
la vérité et la justice vont main dans la main. Parlez-en à Grady Finch, qui pensait pouvoir tromper les deux. Le sort de Grady est finalement le châtiment infligé par une autre justice, celle de la 13e dimension.